C'était une rencontre non annoncée mardi entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame à Doha, au Qatar. Une initiative de l'émir du Qatar qui suscite beaucoup de réactions. Pour Maître Paul Okito, Luanda ou Doha, la démarche est la même. Félix Tshisekedi est un homme de paix. Nous devons savoir que notre président Tshisekedi, c'est un homme de paix. Il milite pour que la RDC soit en paix et que la souveraineté de la RDC soit respectée et que son intégrité territoriale aussi. La démarche de Luanda ou la démarche de Doha, ces deux démarches vont dans le même sens, c'est-à-dire comment rétablir l'autorité de l'État à l'est du pays, comment ramener Rwanda à retirer ses troupes de la RDC. Et nous avons constaté que le président rwandais n'avait plus confiance aux médiateurs angolais et que là, bon, peut-être à Doha, c'est le terrain neutre, en dehors du continent africain, où il y aura moins d'influence africaine par rapport aux prétentions des uns et des autres. Mais ce qui est vrai, c'est que c'est la RDC qui est agressée. Nous sommes aujourd'hui dans une position de force parce que la diplomatie internationale aussi, la diplomatie congolaise et l'appréciation de la question congolaise par la communauté internationale va dans le sens des intérêts du Congo. Le Rwanda est fortement sanctionné aujourd'hui. La question de la RDC est complètement aujourd'hui partagée par la communauté internationale. Donc, Kagame ne peut que suivre aujourd'hui la vision, c'est-à-dire les chemins ou les revendications de notre pays. À ne pas oublier encore qu'il y a une résolution 2773 qui a été votée à l'unanimité par le Conseil de sécurité, que le Rwanda n'a pas encore obtempéré, n'a pas encore retiré ses troupes. Donc le Rwanda a tout intérêt aujourd'hui à obéir et à la volonté de la communauté internationale, c'est-à-dire retirer ses troupes et permettre à la RDC de recouvrir sa souveraineté. Le député national Willy Michiki, qui salue cette tripartite, reconnaît au chef de l'État congolais sa capacité de vouloir régler à tout prix la situation sur le plan diplomatique. Nous demandons aux patriotes Wazalendo avec lesquels nous avons mené ce combat loyal pour la République de déposer les armes immédiatement et sans condition en vue de donner la chance à la paix. Nous sommes convaincus qu'après toutes les pertes en vie humaine que nous déplorons, après tous les dégâts collatéraux de part et d'autre, l'heure est arrivée pour faire la paix. Nous invitons les Congolaises et Congolais en général et surtout nous, les ressortissants de la partie orientale de la République, d'éviter tout discours haineux, tout discours de triomphalisme qui remettrait en cause la paix qui est en gestation aujourd'hui, puisque la rencontre de Doha va rester dans l'histoire de notre pays. Cela a démontré une fois de plus l'engagement du chef de l'État à pouvoir à tout prix régler les conflits de l'Est par la voie diplomatique. Pour le professeur Nkere, la République démocratique du Congo se trouve dans une position de faiblesse. La voie diplomatique peut être bien contrôlée. L'internationaliste reste prudent quant à la franchise du Rwandais Kagame. Pour le moment, la RDC se trouve dans une position de faiblesse par rapport à ce qui se passe à l'est de notre pays. Alors, il est plus sage d'aller par une voie qu'on peut relativement contrôler, et c'est la voie diplomatique, puisque sur le terrain, notre armée n'est pas vraiment prête à confronter l'ennemi comme laisser le commun des mortels. Et c'est pourquoi opter pour les négociations directes avec le Rwanda n'est pas une mauvaise chose. Et je réitère donc la position qui a été avancée par notre président d'y aller par la voie diplomatique. Espérons que l'autre partie est franche cette fois, puisque le Rwanda vraiment n'inspire pas la confiance, Kagame en particulier.
Mais ils se sont assis, ils se sont regardés dans les yeux, ils ont échangé, on ne sait pas ce qu'ils ont dit, voyons seulement la suite, observons, et dans l'espoir que la RDC retrouve la paix par ces négociations.